Vendredi 1er mars 2024, un décaissement immédiat de 68,3 millions de dollars à destination du Togo a été annoncé par le Fonds monétaire international. Un financement qui, outre la série de défis économiques et sécuritaires auxquels le pays est confronté, vise à améliorer la résilience du pays face aux chocs externes et aux effets du changement climatique. À la fin de l'année 2023, l'encours du crédit bancaire au Maroc a enregistré une hausse de 5,2% à 1114 millions de dirhams selon les services de Banque Al-Maghrib, la banque centrale marocaine. Selon l'enquête de conjoncture, les critères auraient été durcis pour les crédits de trésorerie et maintenus inchangés pour les prêts à l'équipement et à la promotion immobilière. Plusieurs pays de l'OPEP ont décidé de prolonger volontairement leur réduction de production de pétrole. L'Algérie a fixé la sienne à 51 000 barils par jour jusqu'à fin juin 2024. Cette décision vient renforcer les efforts préventifs déployés par les pays de l'OPEP en vue de soutenir la stabilité et l'équilibre des marchés pétroliers. Le Fonds monétaire international FMI a approuvé le 1er mars un décaissement de 68,3 millions de dollars en faveur du Togo. Ce financement s'inscrit dans le cadre d'un accord élargi de 390 millions de dollars sur 42 mois au titre de la facilité élargie du crédit conclue en décembre 2023. L'objectif est d'appuyer les efforts gouvernementaux en vue de stimuler une croissance inclusive et une stabilité macroéconomique. Pour pouvoir bénéficier de cet appui financier, le Togo doit quand même entreprendre un certain nombre de changements, de modifications. Par exemple, il va remplacer une partie des subventions généralisées au carburant par des mesures de protection sociale, mais aussi un rééquilibrage des finances publiques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le gouvernement togolais va devoir améliorer ses finances publiques par une meilleure captation des recettes fiscales. Le soutien du FMI intervient dans un contexte où le Togo est confronté à un resserrement de la politique monétaire des pays avancés, aux problèmes d'insécurité à la frontière nord et aux effets du changement climatique. Afin de favoriser une mobilisation plus efficace des recettes fiscales pour améliorer le climat des affaires, le premier élément d'ancrage consiste à réduire le risque global de surendettement d'un niveau élevé à un niveau modéré inférieur à 55% du PIB d'ici fin 2026. Donc aujourd'hui, il faut s'attendre pour les différents acteurs économiques togolais à ce que la pression fiscale se fasse beaucoup plus fortement que par le passé, et il faudra aussi que ce pays élargisse l'assiette de l'impôt en essayant de récupérer auprès de tous les acteurs économiques, formels ou informels, l'ensemble des impôts qui doivent être récupérés. Cela augure d'une période difficile pour les peuples togolais, car vous savez que lorsque vous baissez les subventions sur le carburant, par exemple, cela entraîne ipso facto une augmentation de cette matière, et c'est comme un domino, tous les secteurs de l'économie vont connaître une augmentation. Selon le FMI, l'accord, prévu se poursuivre jusqu'à mi-2027, devrait également contribuer à la stabilité externe de l'UEMOA. Notons qu'au Togo, le budget 2024 connaît une augmentation de 10,3% par rapport à l'exercice 2023 et passe pour la première fois le cap symbolique des 2000 milliards de francs CFA. Au Maroc, l'encours du crédit bancaire s'est établi à 1114,5 milliards de dirhams en 2023, soit une hausse annuelle de 5,2% en 2023. Selon Banque Al-Maghrib, dans son récent tableau de bord Crédit dépôt bancaire, la hausse annuelle de 0,1% du crédit aux entreprises non financières privées recouvre une progression de 6,9% des prêts à l'équipement et un repli de 8,6% des facilités de trésorerie. L'accès au financement bancaire sur cette période a été jugé normal par 78% des industriels et difficile par 22%. En Algérie, le ministère de l'Énergie et des Mines a annoncé le 3 mars, à travers un communiqué officiel, la prolongation de la réduction volontaire de la production nationale de pétrole de 51 000 barils par jour jusqu'à fin juin 2024. La décision a été prise en coordination avec certains pays membres de l'Organisation des pays exportateurs du pétrole en vue de maintenir la production pétrolière de l'Algérie à 908 000 barils par jour. Cette réduction s'ajoute à la précédente réduction volontaire de 48 000 barils par jour, annoncée par le pays en avril 2023.
Madagascar et l'Agence française de développement AFD ont signé 3 nouveaux accords de financement d'une valeur totale de 88 millions d'euros, environ 435 milliards d'ariari. Le financement comprend un projet de 49 millions d'euros pour le développement des villes d'équilibre, un projet de 14,8 millions d'euros pour renforcer l'adaptation de l'agriculture au changement climatique et un projet d'environ 25 millions d'euros afin d'améliorer la productivité et la résilience des populations rurales. Les initiatives s'inscrivent dans la stratégie globale de développement durable et la résilience des territoires à Madagascar.